texte de Juge 19, les versets 25 à 30, pour le soutenir. Si quelqu'un peut nous lire Juge 19, versets 25 à 30. Notre exposé. Sur ce que nous venons d'entendre, si les violences dont sont l'objet le genre ne constituent pas un fait social nouveau, l'intérêt accordé à cette question est un fait qui marque surtout notre époque et plus particulièrement les 2 dernières décennies. Jamais on n'aura autant parlé de violences basées sur le genre. Jamais autant on aura tenté d'en cerner l'ampleur et les formes, et on aura été invité à la dépister et à la combattre. Aujourd'hui, la question de la violence à l'égard du genre a commencé à figurer parmi les préoccupations internationales et les gouvernements sont invités à mettre au point des stratégies et des plans d'action pour y remédier. Au même moment, on assiste à une multiplication des initiatives dans différents domaines pour prévenir la violence, l'éliminer et venir en aide aux victimes. Dans l'Ancien Testament, de nombreux textes décrivent ces situations d'agression, essentiellement à l'encontre. Une lecture plus attentive laisse pourtant percevoir une critique très nette de l'attitude des hommes. Ces textes peuvent servir d'avocat de la cause du genre. Nous pouvons nous référer au texte de Juge 19, 25 à 30. Avant d'explorer ces textes bibliques, pour les comprendre, il est important d'élucider le sens même de la notion de la violence. En réalité, si viol et violence ont la même étymologie, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de vie et de violence. Le mot vie vient du latin vita, qui signifie aussi bonheur, tandis que le mot violence vient de violentia, qui signifie aussi ardeur. Si nous nous tournons vers les langues bibliques, nous constatons qu'en hébreu, la vie se dit raïm, ce qui signifie aussi la vivacité, la force, l'énergie, et la violence se dit ramas, ce qui signifie aussi le tort, l'oppression, le viol de la loi. En hébreu, la force est donc du côté de la vie, tandis que la violence est considérée comme un abus de la force. À l'instar du français, le lien entre haïm vie et ramas violence semble être fortuit, suivant les lois de l'évolution du langage. Alors, qu'est-ce que la violence? La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou indices. Après cette définition, que dit l'Ancien Testament sur la violence basée sur le genre? Bien-aimés, la société patriarcale de l'ancien Israël, on ne
et où des mariages arrangés étaient heureux. L'histoire du paradis terrestre se termine par l'affirmation que les deux, hommes et femmes, deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. Selon les règles du mariage patriarcal, c'est l'homme qui aurait pu devenir une chair avec elle. Éphésiens 5, 21 à 33. Mais l'Ancien Testament est beaucoup trop réaliste pour ne pas raconter plus souvent le contraire. La violence sexuelle et sexualisée n'était pas étrangère aux communautés dans lesquelles la Bible a vu le jour. Mais contrairement aux sociétés chrétiennes des siècles passés, elles n'ont pas abordé cette question sur un mode défensif. Alors que les tendances anti-juives reprochaient encore à la Bible hébraïque de parler surtout de sexe et de crime, l'exégèse féministe a fait remarquer très tôt l'importance de faire justice aux victimes lorsque les auteurs étaient désignés. Les textes de l'Ancien Testament traitent de telles atrocités en toute clarté et en détail et prennent position contre elles. En effet, on ne fait pas de telles choses en Israël. Dans le premier récit de la création, Dieu lui-même a donné l'autorité à l'homme. Et le deuxième récit met l'accent sur une égalité des sexes voulue par Dieu. C'est cette égalité qui est également présente dans cette histoire. Cela devient évident dans le Cantique des Cantiques. Les deux sexes expriment leur désir, l'un après l'autre, dans des chants à la description très explicite. Cantique 6, 2 et 3. Il n'est pas question de mariage arrangé qui placerait la relation sexuelle dans un cas juridique clairement défini. Au contraire, la rencontre nocturne secrète relatée en Cantique 5, 2 à 5 et le désir de pouvoir amener le bien-aimé dans la maison de la mère. Cantique 8, 1 suivant, s'y oppose. Là où survient l'amour, se produit le retour au paradis. La sentence prononcée contre la femme après la chute, qui proclamait ce que sera son statut à la sortie de l'Éden, permettait à l'homme de répondre au désir de la femme par la domination. Genèse 3, verset 16. Le Cantique des Cantiques, qui place l'amour du couple dans un décor paradisiaque, le retour. Selon Cantique 7, 11, c'est le bien-aimé qui désire la femme. Il n'est plus question désormais de domination. Les deux textes les plus flagrants sont probablement les deux récits qui mettent en scène un groupe d'hommes qui invitent des immigrés au viol collectif de leur hôte du soir. Genèse 19, Juge 19. Cela n'a rien à voir avec le désir et certainement non plus avec l'homosexualité, mais seulement avec la sexualité comme moyen d'humiliation et de soumission. Les deux récits présentent des similitudes. Dans la Genèse, l'ordre
Il accable sa concubine à peine libérée des hommes xénophobes qui l'ont violée toute la nuit. À l'aube, la femme ne peut que se traîner jusqu'au seuil de la porte. Qu'elle soit morte ou encore inconsciente, le test n'a rien dit. Le mari ne s'en occupe pas. Non seulement il l'a abandonnée à l'escalade de la violence, mais il ne lui est même pas venu en aide. Puisqu'elle ne se lève pas à son commandement, il a chargé son âme, la ramène à la maison et dément son corps en 12 parties. Puis il les envoie aux 12 tribus comme une invention macabre à se mettre en guerre. La nature du message et probablement aussi le crime qui le sous-entend choque l'ensemble d'Israël comme une unique atrocité. Mais finalement, la guerre qui en résulte se retourne contre les femmes. Tant de femmes sont tuées parmi les Benjamites et la tribu est menacée. D'autant que les autres tribus refusent de leur donner leurs filles en mariage. Cela conduit au vol de femmes de Silo. Juge 21, 15, 25. Dont sont victimes celles qui s'élèvent sans défiance une fête religieuse. Elles sont évidemment abandonnées par leur famille à la même tribu d'où venaient les violeurs de Gibéa. Ces crimes horribles commis à l'encontre d'une femme se terminent par des affrontements sanglants avec enlèvement des jeunes filles. Dieu n'a pas sauvé la femme violée à mort, ni les femmes de Silo. Les lacunes laissées par le narrateur jettent également un doute sur l'intégrité éthique du Lévite. Genèse 34 raconte aussi le viol de la fille d'une famille importante. Sur le chemin du retour vers la terre promise, Dina, fille de Léa et de Jacob, quitte la ville de Sichem pour retrouver les filles du pays. Cependant, elle est vue et violée par le fils du prince de la ville. Contrairement à Amon, qui avait éprouvé du dégoût à l'égard de Tamar, le fils du prince veut réordonner son acte par un mariage. Il demande à son père de lui donner Dina pour femme. Genèse 34, 4. Jacob entend parler de l'acte et reste silencieux à ce sujet. Il reçoit même le fait de l'auteur de la violence qui désire non seulement qu'il permette le mariage entre son fils et sa propre fille, mais aussi que ses enfants prennent des filles du pays. Genèse 34, 5 à 12. Mais quand les frères de Dina apprennent l'acte, ils le qualifient d'outrage en Israël et planifient une vengeance. L'histoire, qui n'a pas été composée d'un seul trait, mais provient de l'association de plusieurs fragments, met en évidence les frères Siméon et Lévi comme force motrice de l'intrigue. Comme condition agréable, comme condition préalable du mariage, ils exigent non seulement la circoncision du fils du prince, mais aussi celle de tous les habitants de Sichem. Alors qu'ils ont accepté le marché et qu'ils se sont fait circoncis, ils attrapent la fièvre. Le fils de Jacob attaque alors la ville, la pille, tue tous ses habitants
la maison. L'escalade de la vengeance qui frappe collectivement tous les habitants de la cité force Jacob à quitter la région. Les frères insistent cependant sur le fait qu'ils avaient raison, puisque l'honneur de la famille avait été souillé et qu'il est manifestement restauré par leur vengeance. Genèse 34, les versets 27 à 30. Mais l'Ancien Testament raconte aussi des histoires où les agressions sexuelles restent dans une zone grise, dans la mesure où il n'y a pas de référence explicite à la violence ni au consentement. Ainsi, le premier-né de Jacob, Ruben, va vers Bila, qui était devenue la concubine de son père après la mort de sa maîtresse Rachel et couche avec elle. Jacob reste alors silencieux. Il ne s'exprimera clairement sur cette affaire que sur son lit de mort. Genèse 49, verset 4. L'histoire de l'abandon de femme Saraï dans Genèse 12, 10, 20, jusqu'au Genèse 20. Rebecca, Genèse 26, 1, 11, racontée 3 fois dans la Genèse, ne représente pas qu'un danger pour ces matriarches, comme l'on convient, comme l'on souvent dit les exégètes. C'est pour le moins une violence sexuelle, en faisant passer leurs épouses pour leurs sœurs. Les patriarches Abraham et Isaac les mettent à la disposition des étrangers et les exposent à la bouteille. Dans le cas de David et de Bathsheba, même si de célèbres représentations artistiques mettent en scène cette histoire comme celle d'une séduction classique par une femme, le texte biblique parle probablement aussi d'agression sexuelle. Selon le récit de 2 Samuel 11, 1 à 7, David voit depuis son palais une belle femme prenant son bain rituel et il s'enquiert de son identité. On lui dit que Bathsheba est l'épouse d'Uri, le Hittite, qui accomplissait alors son devoir pour le roi à l'armée. En pleine connaissance de cause, David fait venir cette femme mariée, couche avec elle et la renvoie chez elle, afin de rendre son mari responsable de la grossesse qui en résulte. 2 Samuel 11, 6 à 13. À aucun moment, le consentement de Bathsheba n'est sollicité, ni pour entrer dans le palais, ni pour retourner à son domicile conjugal. Elle reste une victime silencieuse des ordres royaux qu'elle peut difficilement refuser à l'absence de son mari. Du fait de sa grossesse, Bathsheba, laissée seule, risque sa vie à cause d'un adultère devenu évident. David essaie de l'aider en ce sens qu'il veut attribuer au mari la paternité de l'enfant. Cependant, parce que ce dernier refuse de voir sa femme, David le fait tuer et épouse Bathsheba. L'Ancien Testament traite également d'agressions sexuelles dont sont victimes les hommes. La femme de Potiphar, ordonne plusieurs fois à son esclave domestique hébreu de coucher avec elle. Genèse 39, verset 7, 10, 12. Quand Joseph refuse constamment, par respect pour son Seigneur, elle le saisit par le vêtement pour le forcer. Mais il le lève dans sa main et s'enfuit, après quoi elle criait l'accuse de l'avoir violée. Genèse 39, 13, 20. Potiphar ne tue pas son
cette histoire est des conséquences douloureuses en raison de la dénonciation sexuelle, mais qu'elle se déroule sans violence excessive. Cela est dû au sexe des protagonistes. Dans les mêmes circonstances, une esclave n'aurait pas bénéficié d'une telle alliance. L'histoire des filles de Lot, en Genèse 19, 30-38, est une histoire ambiguë. Dans les échecs traditionnels, elle était surtout lue comme un glorieux récit généalogique des origines d'Ammon et de Moab. Tous ces éléments se retrouvent également dans l'histoire de Lot. Les enfants reçoivent également les noms d'insectes. Moab signifie de mon père, Ammon de mon peuple. Le texte biblique dissimule ainsi la tragédie des pères abusifs, mais laisse la porte grande ouverte à la suspicion qu'ils auraient pu s'agir d'une chose bien aimée. Que nous pouvons dire sur les inconvénients de tout ce que nous venons de lire et d'entendre? Lorsque les femmes sont considérées comme des butins, puisque c'est le cas dans l'Ancien Testament, les agressions sexuelles en temps de guerre sont comprises comme des actes de violence socialement tolérés. Dans presque tous les conflits militaires, le viol est utilisé comme une stratégie pour humilier les guerriers masculins vaincus en rendant leur lignée généalogique inutile. Les vainqueurs n'implantent pas seulement leur supériorité dans l'esprit des femmes fécondées. Dans l'Ancien Orient, cette atrocité existait aussi. Juge 5, 29, Judith 9, 2 à 4, Lamentation 1, 7 à 9, Amos 7, 17. Le corps féminin symbolisait le corps national étranger qui devait être détruit. Il faut se garder de porter un jugement moral condescendant sur ces temps anciens, car c'est relativement récemment que le viol en temps de guerre a été reconnu comme un motif pour obtenir l'asile. L'Ancien Testament connaît aussi la violence structurelle d'exclusion ou même criminelle à l'encontre des homosexuels. Lévitique 18, 22, 13. Des travestis des deux sexes, Deutéronome 22, 7, ou des personnes ayant des caractéristiques ambiguës, Deutéronome 23, 2. Cependant, une notion normative et de binarité sexuelle vécue dans une relation hétérosexuelle, bien qu'elle détermine une grande partie, les textes juridiques n'est pas resté et contesté. Des textes prophétiques comme Isaïe 56, 2, 3 à 5 nient explicitement l'importance de l'orientation sexuelle pour être acceptée dans la communauté et en être membre. Ce qui compte, c'est seulement l'éthique et la loyauté à l'égard du Dieu d'Israël qui érige pour eux un monument et un nom. Isaïe 56, 5. Au vu de ce que nous venons de voir, nous pouvons dire que la violence basée sur le genre entraîne des décès, des traumatismes, des handicaps et des conséquences à long terme sur la santé, notamment des problèmes de santé mentale.
persuader les femmes victimes d'agressions sexuelles que ce n'était si grave et que cela ne devait pas être pris trop à cœur, puisque la réputation et l'honneur des familles ou même des institutions religieuses ou militaires étaient au-dessus du bien-être des individus. Cette tactique a également couvert les abus dans les églises au cours des siècles. Si la victime veut qu'on la respecte, elle doit se taire pour ne pas mettre en péril la réputation de l'institution. Après la dernière guerre mondiale, il était conseillé aux femmes violées de se suicider afin de rétablir l'honneur de la famille blessée. Au lieu de les aider, on leur faisait honte. Si la campagne s'attaque maintenant aux agressions sexuelles dans les relations de travail et de pouvoir, un autre domaine de violence structurelle apparaît dans la culture patriarcale où les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais ne peuvent pas les faire respecter dans tous les domaines. Même nos cultures occidentales ne sont pas encore équitables entre les sexes. Les femmes et les hommes doivent encore exiger l'égalité entre les sexes à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne l'égalité de rémunération pour un travail égal, mais surtout en ce qui concerne le droit de l'intégrité physique et psychologique. Les agressions sexuelles de toutes sortes sont un moyen de terroriser les femmes ou d'autres personnes comme les homosexuels. Ceux qui commettent de tels actes au vu et au su de tout le monde, doivent être traités comme des criminels et sévèrement punis. Si nous prenons la Bible au sérieux en tant que texte canonique et interprété, et si elle doit être actualisée à chaque fois et dans chaque culture, pour nous parler encore aujourd'hui, alors c'était sur la violence sexuelle, offre un point d'appui pour résister. Ils doivent être lus comme une mémoire de la passion et comme avocat des victimes, en ce sens qu'ils ne laissent pas les auteurs s'en tirer en silence, mais qu'ils les nomment et désignent leurs actes. Les exégèses féministes tentent de voir le monde à travers les yeux des marginalisés. En conclusion, il était un invité. Et lorsqu'il est arrivé dans ce lieu, c'est-à-dire Sodome, c'est lui que les gens voulaient. Ils sont venus demander à ce que celui qui l'a hébergé le fasse sortir. Et celui qui l'a hébergé demandait pardon, au point même de proposer sa fille vierge à la place de son homme. Et c'est lui-même qui a pris sa concubine qui leur a remis à sa place. Donc il ne peut pas. C'est lui-même qui a donné la femme au groupe, puisque c'est lui-même qu'il voulait tuer. Eux, ils n'étaient pas venus pour violer, ils étaient venus pour le tuer. Mais c'est lui qui a pris la femme pour leur donner. Et comme la femme est déjà là, ils l'ont violée. Donc il a pris la. Mais pourquoi Dieu est à la deuxième version? La
supérieur au succès. David ne lui a pas demandé son avis. Non. David n'a pas demandé son consentement. Lui, il est le roi, il veut tel point. Maintenant, pourquoi Dieu a rappelé l'enfant David lui-même, quand l'enfant était malade, il était triste. Au point même qu'à sa mort, les serviteurs ne voulaient pas lui annoncer que l'enfant était mort. Parce que pour eux, dans l'état où il était, pendant que l'enfant ne se portait pas bien, est-ce que lui-même ne peut pas se donner la mort si on lui dit que l'enfant est mort? Mais quand on lui a annoncé la mort de l'enfant, il a fait quoi? Il s'est lavé, il s'est habillé, il a porté ses plus beaux habits. Parce que cet enfant-là ne va plus lui rappeler ce qu'il a fait d'abominable, son péché. Tu comprends? Il ne va plus se rappeler, parce que si cet enfant vivait, toutes les fois qu'il va voir l'enfant, il va se rappeler de ce qu'il a fait vivre à sa mère et aussi quoi? Non, son père. Au mari de sa mère. Au mari de sa mère, parce que l'enfant est une chose, est pour David. Maintenant que l'enfant n'est plus, il s'est repenti sincèrement. Et quand l'enfant est décédé, il s'est vu exaucer sa prière. C'est parce que Dieu a exaucé sa prière que l'enfant est mort. Pour ne plus qu'il se rappelle ce qu'il a fait. Ça va? Est-ce que avec consentement, David a pris Bathsheba a couché avec Bathsheba? Est-ce que c'était avec consentement? D'accord? Je prends un exemple comme la population de Paul. Nous sommes venus. La population de Paul n'est pas accueillante. La population de Paul ne reçoit pas. Et puis le pasteur qui est ici sait que la population à Paul, il n'y a pas d'étranger qui rentre à Paul. Et puis où on vient? Tu comprends? Quand on vient là, eux ils font quoi? Il a reçu des étrangers, non? Pour quelque chose qu'il sait. Et puis maintenant on vient. Ils vont venir demander à ce que le pasteur nous remette à eux. Tu comprends? Là-bas, ils ne reçoivent pas d'étrangers. Leur ami, leur frère, il sait. Et maintenant, ils reçoivent un homme. C'est pour cela qu'ils sont venus pour dire, il faut nous donner. C'est-à-dire, si on leur remettait l'autre, ils allaient le tuer sur le champ. Maintenant, parce qu'en Israël, la femme n'est pas considérée. La femme ne fait pas partie du dénombrement des humains. La femme, on compte la femme dans le patrimoine de l'homme. Quand on dit l'homme a 10 maisons, et on dit qu'il a 10 maisons et une femme. Sinon, on ne compte pas la femme comme habitant. Donc, eux, les femmes ne les intéressent pas. Mais puisque, en échange de l'autre, on leur a remis une femme, ils ont fait ce qu'on peut faire à une femme, la
contre la vie de sa concubine. Et maintenant, le fait de découper cette femme et d'envoyer dans les, qu'on appelle les 12 tribus, moi, ça m'arrache sur moi. Je dis, il incite les tribus à aller en guerre avec ceux-mêmes qui ont tué la femme. Au point que la tribu de Benjamin, c'est-à-dire où la femme est là, cette tribu n'est plus considérée. On manipule la femme de... Tu vois. Donc dans les deux cas, c'est la violence. Non seulement lui-même, en donnant sa concubine et en la violence. Ça va? Être le gardien de ton voisin. Quand je dis le gardien de ton voisin, lorsque ton voisin maltraite soit sa femme ou ses enfants, ne pas dire que ce n'est pas ton problème. Mais tu aides cette femme à être libérée de la violence. Tu sais où tu dois partir pour que cette femme ou cet enfant soit libéré de la violence. C'est tout ce que nous pouvons faire. Parce que des interpellations, orales, envoient même des histoires plus que ce qui existe. Donc, il faut qu'on soit non seulement les gardiens, tu sois le gardien de ton voisin, et toi-même, tu sois un artisan de la paix pour faire reculer la violence et faire place à la non-violence. Comme nous sommes chrétiens, à tous les niveaux, nous devons montrer que nous sommes des héritiers de Christ pour prêcher la paix où il y a la violence et permettre à ce que cela s'arrête. Ça va? Violation des droits humains et ses conséquences physiques, sexuelles et mentales immédiates. La violence à l'égard du genre constitue une violation des droits humains. Donc la violence constitue quoi? Une violence qu'on fait, une violence pour le droit humain. Sexuelle et mentale immédiate et à long terme peuvent être dévastatrices. La femme qui est violée, comme elle est vue, comment dans son milieu? Je ne vois pas le niveau des enfants. Un air général est faible et les empêche de participer pleinement à la société. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Soyons les policiers de nos voisins, les défenseurs des faibles, les artisans de la paix, comme Christ lui-même nous demande. Amen.